Concentre-toi sur cela. Capte de plus en plus cette information et maintenant, dis-moi, à quel point est ce stress-là? Est-ce que, quand tu dis grand, C'est immense, c'est à l'intérieur. Je sens comme une barre, en fait. C'est pas une boule dans le ventre, c'est une barre à l'intérieur, qui part de la gorge, qui descend, tu sais, le long de, pas vraiment le long de la colonne, plus devant, qui part jusque dans le ventre, D'accord. et ça irradie du coup dans tout le corps. C'est un stress terrible. Ok, très bien. Alors comme je commence à bien te connaître maintenant, eh bien je te laisse libérer cela et continuer de recevoir les informations en lien avec ce stress et surtout l'origine de ce stress. Puis c'est de la tristesse aussi, une grande, 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 grande tristesse. D'accord, stress et stress. Et la barre, je crois que c'est pas juste du stress, je crois que c'est physique aussi. Ah, ok. Tu veux dire comme si tu avais physiquement une barre en toi? Oui, Oui. Ok. ils ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Que je suis venue pour les sauver, Que tu es venu pour les sauver, hein? pour les aider. Pour les aider même. C'est juste des humains. C'est juste des humains. Et du coup, ils m'ont tuée. Et ils t'ont tué. Mais ils m'ont torturée d'abord avec cette barre. Ils l'ont enfoncée à l'intérieur, en fait. Ils te l'ont enfoncé à l'intérieur. Tu veux dire d'une manière verticale? Ouais. J'arrive pas à voir comment, hein, mais ils m'ont enfoncé un truc à l'intérieur. Libère cela. Et quand tu le peux, dis-moi comment tu cherchais à les aider, ces humains. J'étais un genre de sorcière. D'accord. Je vois beaucoup d'hommes en noir. C'est la nuit. Je vois deux silhouettes qui courent comme ça devant moi. Et du feu. J'ai l'impression que c'est un genre de chasse aux sorcières. Moi, je suis attrapée. D'accord. Je suis une femme. Oui. Tu as environ quel âge? La quarantaine. La quarantaine? Je suis pas vieille, mais je suis pas toute jeune non plus, tu vois. Ouais, 35-40. D'accord. Ils me tiennent les bras. Tu dis que tu parles d'une chasse aux sorcières, comme si tu n'étais pas toute seule, comme si vous étiez plusieurs? Ouais. Ils sont venus chercher les sorcières la nuit. Et puis ils les ont attrapées. Ils sont venus les chercher dans les maisons, j'ai l'impression. Ils les ont sortis, ils les ont rassemblés. Mais moi, c'est pire. Je sais pas pourquoi. C'est pire que les autres. Ils m'en veulent plus à moi qu'aux autres. D'accord. Parce qu'elles ont pas toutes eu ce truc-là. Moi, ils m'ont torturée. Ils voulaient que parce que du coup, je suis, j'allais dire dans une pièce, mais c'est pas une pièce. C'est dehors, mais je suis seule avec eux. Enfin, avec beaucoup d'hommes autour de moi qui m'ont enfoncé cette... Oh, c'est horrible. Je meurs comme ça, en fait. Mais ils veulent que je dise quelque chose. Je dois parler, mais j'ai rien à dire, en fait. Tu sens que tu as rien à dire parce que tu ne veux pas dire ou que tu ne comprends pas ce qu'ils te demandent? Non, non, je comprends, mais ils veulent quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Comme Effectivement, si... Pardon. Non, non, vas-y, continue. Comme si j'avais... Ils veulent que j'avoue, genre, des mauvaises intentions, mais que je n'ai pas. Moi, je viens juste aider. D'accord. Donc j'avoue pas que je suis mauvaise. Et en fait, ils disent que si j'avoue... Bah oui, c'est ça. Si j'avoue pas que je suis mauvaise, ils vont plus me torturer, donc je vais plus souffrir, alors que si j'avoue, ils vont me tuer tout de suite. Du coup, il y a beaucoup de... Ah, c'est ça, voilà. Du coup, beaucoup de femmes avouent être mauvaises, alors que c'est pas le cas. Et moi, j'avoue pas, et donc, bah, je subis plus. Mais je peux pas dire quelque chose de faux, enfin, même pour... je peux pas mentir, je peux pas. Et oui. C'est pas que tu es différente, c'est que tu refuses d'avouer quelque chose qui est faux.
C'est ça, voilà. Mmh. Bah, je suis différente dans le sens où je suis plus forte ou plus têtue d'une certaine manière. Bien sûr. Ou peut-être moins maligne, peut-être. Et en même temps, je veux pas Et parce que si j'avoue ce qu'ils veulent que j'avoue, je par la suite, ça va être la fin des sorcières. Plus il y a des femmes qui vont dire que les sorcières sont mauvaises, plus l'humanité va le croire, plus on va essayer d'éradiquer les sorcières alors que c'est pas le but, en fait. Alors qu'il faut pas, justement. et oui, et C'est oui, je pour ça que je comprends, veux pas dire que je suis mauvaise et qu'on est mauvaise. bien sûr. C'est pour ça que tu dis que tu refuses, parce que j'ai senti que c'était très fort, hein, de refuser de ne pas dire la vérité. Oui. Mmh. D'accord, très bien. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, leur but, oui, c'est machiavélique, en fait. Ils se disent que de toute façon, ces femmes savent qu'elles vont mourir, donc on va, en les menaçant de les faire souffrir plus, on va leur faire avouer quelque chose qui n'est pas vrai, mais en un sens, elles n'ont à la fois plus rien à perdre et en même temps tout à perdre, puisque les tortures sont tellement fortes, enfin tellement douloureuses, que du coup, mourir pour mourir, autant avouer, même si c'est pas vrai, autant avouer. Et donc eux, ça met de l'eau à leur moulin, ça huile leur plan, en fait, si j'ose dire. Et du coup, ça va leur permettre d'éradiquer les sorcières, parce que même s'il y en a d'autres, elles auront vu les premières soit mourir, soit souffrir tellement qu'elles ne diront rien, et peut-être même, comme elles savent que les autres ont avoué être mauvaises, qu'elles penseront elles-mêmes être mauvaises, et que donc elles feront tout pour le cacher. Et oui, c'est ça, C'est atroce. c'est ça. C'est un cercle vicieux, en fait, qui se met en place. Ouais. Mmh. Et ça a marché, puisque même de nos jours, quand tu parles d'une sorcière, il y a quand même beaucoup de gens encore qui trouvent ça atroce. Tout à fait, qui en ont peur, potentiellement. Oui, oui, en plus. OK, d'accord. Alors continue, dis-moi quand tu as totalement libéré ce traumatisme. On y est presque. Vas-y, vas-y, prends tout ton temps. Oh, ça brûle à l'intérieur. Ah, mais c'est possible ça? C'est comme s'ils avaient mis une barre de métal et qu'ils chauffaient le métal. Il chauffait le métal avant de te Non, l'enfoncer? une fois que c'est enfoncé, j'ai l'impression. OK, d'accord. Oh, mais c'est possible ça? Enfin, ça doit être possible, mais oh là. Je sais pas, j'évite d'être experte en torture. Non, non, mais enfin, de toute façon, c'est ce que je vois et ce que je ressens, mais. Oh. Je sais pas dans quel pays c'est par contre. D'accord, c'était effectivement une de mes questions. Est-ce que tu as une notion d'endroit géographique? C'est l'Europe. D'accord, C'est sûr que c'est l'Europe, mais alors où? OK. La fin, comment dire, Europe occidentale, c'est pas en Russie ou enfin c'est pas du côté, c'est pas D'accord. de ce côté-là. Et je vois France ou Angleterre. France ou Angleterre? Pas OK. l'Espagne, ça c'est sûr. Portugal, c'est pas ce genre de pays. C'est soit ouais, partie haute, partie nord de la France, soit l'Angleterre. D'accord. Ils font ça, je sens la chaleur. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ils m'ont enfoncé dans la gorge et du coup, tu sais, ça descend jusque dans l'estomac. D'accord. Et en fait, lui, il la chauffe après. D'accord. J'avais jamais entendu parler de cette pratique. Ah bah moi non plus. Après, j'imagine qu'en termes de torture, tu peux inventer tout ce que tu veux. Oui. Quand tu auras libéré, on va envoyer de l'amour et de la lumière. En fait, là, du coup, ça chauffe. Enfin, c'est douloureux entre guillemets à l'intérieur du corps, quoi, hein, là, sur l'estomac et tout. Et je sais qu'après, ils vont la retirer. D'accord. Je vais pas mourir tout de suite. Ils vont la retirer après. Mais enfin, ça fait mal, mais en même temps, mon esprit a déconnecté. Je sais pas comment dire, mais je Oui. sens la douleur, mais je la sens pas, tu vois. Tout à fait. Et je crois que ça les fait encore plus flipper, en fait. Le fait que tu surréagisses pas par rapport à ce qu'ils te font. Ouais, c'est ça. Je suis dans l'acceptation, en fait. Mhm. C'est malheureux, c'est triste, c'est stupide, c'est déplorable.
de faire ça à un corps, c'est n'importe quoi. Mhm. Où est-ce qu'en est le processus de libération? C'est presque bon. Voilà. Donc, la libération est faite, là ils enlèvent la barre. Ah, ils sont obligés d'y aller avec des espèces de chiffons, enfin pour pas se brûler. Ouais, ils ont mis près d'une source de chaleur. Mhm. Je vois pas tout, j'ai pas vu quelle était la source de chaleur. Mhm. Mais j'arrive pas, c'est pas là que je meurs, j'ai mal mais je meurs pas. Ah oui, d'accord. Ça dure encore. En fait, le truc c'est qu'ils enlèvent la barre, mais ça leur suffit pas. Mhm. Ils vont faire d'autres choses. Je Ok. vois quelque chose à mes mains, ils s'attaquent à mes mains maintenant. Si tu sens que le traumatisme de cet événement, l'événement qui va amener à ta mort, est libéré, tu n'es pas obligé d'aller regarder tout ce qui a été fait. Tu n'es pas obligé de percevoir. Demande juste si le traumatisme lié à la fin de cette vie a été libéré. Je ressens qu'il faut aller vraiment à la fin. À la fin, d'accord. Ok. Mais je crois qu'il y a plus grand. Je ressens qu'il y a plus beaucoup. Donc ils vont s'attaquer aux mains. Ok. Ils tapent sur les mains. Ah oui. Des gourdins, une espèce de. C'est pas des marteaux, mais pour casser les os. Mhm. D'accord, ok. En fait, ils font ça, ils me cassent les mains, D'accord. les bras. Là, je sais que c'est fini. Et en fait, je peux même plus parler, hein, parce que avec ce qu'ils ont fait. Et en fait, ça s'emballe et ils me tuent comme ça parce qu'ils s'énervent tous. Mhm. Du coup, ils tapent tous en fait sur moi et je meurs comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Mais le pire, c'était cette histoire de bar, ça, il fallait le libérer. Ouais. Envoie de la lumière et de l'amour à ce moment, à Ouais. ce corps. Envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour à ce corps et à ce moment. Voilà. Super, merci beaucoup. Avant que l'on aille voir de la revue de vie, j'aimerais que tu ailles à un moment significatif de la vie de cette femme. Un moment qui est important pour nous d'aller voir pour comprendre mieux cette femme et ce qu'elle a vécu. Dis-moi. Elle est dans une robe framboise, D'accord. une belle robe, avec un beau col blanc. C'est une belle femme, très sûre d'elle, très. Tu sais qui sait ce qu'elle veut. D'accord. Et elle avait une vie entre guillemets normale au départ, donc elle était. C'est pas la noblesse, la bourgeoisie, voilà, c'est ça que je cherchais. Commerçante, D'accord. avec un bon. Elle avait fait un bon mariage. Je crois qu'il y a 2 enfants. Mhm. Et en fait, elle a commencé à ressentir des dons de sorcière assez jeune. Donc je disais, elle était commerçante, c'est une herboristerie qu'elle a en fait. Mm. Et du coup, bah enfin, c'est pas un hasard quoi, hein, ça a été mis sur sa route. Bien sûr. Et en fait, elle en profite pour
soigner avec les plantes, pour donner des conseils aux gens avec les remèdes. Et c'est en ça, en fait, qu'elle a été accusée de sorcellerie, à cause de ça, parce qu'elle a suscité beaucoup de jalousie. D'accord. D'accord. Elle a suscité de la jalousie et c'est ainsi, de fil en aiguille, où elle a été repérée et accusée. Voilà, c'est ça. Alors, j'arrive pas à voir si c'est une personne en particulier ou si c'est de la jalousie en général. Parce qu'elle était très très aimée. Ses remèdes fonctionnaient, donc forcément. Parce que je la vois dans sa boutique et tout, elle est heureuse de faire ça. Les gens sont heureux de venir la voir et ils savent qu'ils vont repartir avec un bon remède. C'est pas le moyen, 1400, ouais, 1400, quelque chose comme ça, je pense, 1400, 1500. D'accord. Peut-être, oui, c'est ça. Et est-ce que tu sens qu'il y a eu un événement particulier? C'est ce que j'essayais de balayer, de voir, et je vois une altercation avec quelqu'un. D'accord. Dans son magasin, enfin dans son échoppe, avec un homme qui crie, qui est pas content du tout, je dis en même temps que les infos arrivent, et je vois qu'il casse des choses dans sa boutique, tellement il est énervé, il jette des herbes, enfin il jette, il casse. D'accord. Elle fait sortir, enfin les clients s'en vont, du coup elle se retrouve seule avec cet homme-là. Il la menace. J'arrive pas. Parce qu'elle a fait quelque chose qui lui a pas plu. D'accord. Il y a une troisième femme qui rentre en jeu, qui est la femme de cet homme-là. Et c'est comme si l'homme pense qu'elle a conseillé à sa femme, à lui, de le quitter, quelque chose comme ça. En tout cas, il pense qu'elle est à l'origine du fait que son couple ne fonctionne pas. Ah, d'accord. Ok. Donc ça n'a rien à voir même avec les soins, en fait. Non, ouais, ça n'a rien à voir. Oui, ok. Non, parce que ce qu'elle fait, tout le monde est vraiment content de ce qu'elle fait, elle a rien fait de... Enfin, tout marche bien. Et oui. Et en fait, la femme de cet homme-là venait souvent à l'herboristerie, donc elle se confiait, et j'ai filtre d'amour qui vient tout le temps, mais elle n'a pas donné un filtre d'amour. L'homme croit qu'elle a donné un filtre d'amour ou un truc comme ça. Il y a une histoire là-dessus où D'accord, je vois. il croit qu'elle a donné à cette femme, mais pour une tierce personne, je sais pas, pour un autre homme. Oui. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de si, mais Oui. du point de vue à elle, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors que non, elle a donné autre chose. Je n'arrive pas à savoir ce qu'elle a donné réellement comme remède, mais c'était pas ça, en tout cas, c'était pas un filtre d'amour. D'accord. Mais la troisième, enfin la femme, la troisième protagoniste, la femme du monsieur, a dit que c'est un filtre d'amour. Et en fait, oh putain, ouais, d'accord, ok. Et en fait? Pardon, j'étais en train de me dire, c'est pas beau le mensonge. La femme du monsieur était enceinte, mais elle ne voulait pas de ce bébé. D'accord. Et donc, elle est venue chercher un remède pour avorter. Ah. Mais elle ne pouvait pas dire à l'homme qu'elle avortait. Donc, elle lui a dit que c'était un filtre d'amour. D'accord. Et Ok, je vois. il vient faire un scandale pour ça. Je vois. Ok. D'accord. Qui a été le déclencheur, le début du coup de toute l'affaire. Ouais, c'est ça. Pour elle. C'est ça. Ok, je vois. Et j'entends qu'elle aurait pas dû faire confiance à cette femme qui n'était pas capable d'assumer ce qu'elle faisait. C'est ça qui a été l'erreur. Le fait de ne pas réussir à poser ses limites, en fait, et à ne, entre guillemets, ne pas aider quelqu'un qui n'est pas fiable, ou quelqu'un qui peut nous mettre dans l'embarras.
C'est ça. Parce que cette femme, je vois, on m'envoie l'image, que cette femme-là à qui elle a donné le filtre, la solution pour l'avortement, c'est vraiment accroché à elle, tu sais, mais pas d'une bonne façon. Elle lui a Mhm. accroché, attiré son énergie, elle a... Ouais, Ok. c'est clair ce que je te dis? Oui, oui, très clair. Mais est-ce que ce lien, justement, il existe toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vérifier si le lien de cette femme existe toujours vis-à-vis de l'être qu'est Nelly pour qui on fait cette séance aujourd'hui? C'est la question que j'étais en train de me poser. On va balayer. Parce que j'ai l'impression que oui, que c'est pas complètement... Mm. Oh, j'ai des frissons. Mhm. Est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait... Est-ce que ce ne serait pas une entité qui est restée avec Nelly, mais pas forcément incarnée dans la vie physique? Mhm. J'ai un peu cette impression-là, je sais pas. D'accord. Scanne les corps subtils de Nelly. Ouais. Oui, oui, je confirme. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, si tu es d'accord, on va libérer ce lien. D'accord? On va Ouais. envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans ce lien et on va le dissoudre. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'amour quand même, hein. Non, j'ai pas dit qu'il y en avait, mais nous, on va en envoyer. J'avais pas compris. En fait, j'ai compris, il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Parce que Non, moi, non, nous, on va envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans ce lien pour le libérer. Pour le libérer. Je me doute qu'il n'y avait pas. Tu me dis quand c'est fait. j'ai l'impression, je suis désolée, j'ai l'impression qu'elle veut parler en fait, qu'il y a Ah, quelque chose à eh ben dire. d'accord, pas de souci. Dans ce cas-là, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, cet être qui est attaché au corps subtil de Nelly va pouvoir s'exprimer en parfaite sécurité. C'est vrai, je préfère c'est pas beau, hein. Ah, c'est pas Je préfère... beau. Tu je préfère... préfères faire le canal? Non, non, je préfère te le dire, Tu préfères que tu le parler? saches. Ok. Et tu préfères parler en direct ou tu préfères... Non, non, c'est ok, mais je sais pas ce qui va venir, mais... Ça marche. Ok. Merci de prévenir en tout cas. Ok, c'est parti. Alors, je compte jusqu'à 3 et à 3, cet être-là va pouvoir s'exprimer. 1, 2, 3. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? ça vous regarde pas. D'accord. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas me donner votre prénom? Ça vous regarde pas. Mhm. Est-ce que quelqu'un s'est déjà directement adressé à vous Quand j'étais vivante. quand vous étiez vivante? Ok. Et petite question, qu'est-ce que ça vous fait que quelqu'un vous parle là, enfin en direct, depuis tout ce temps, depuis pratiquement 400, 500 ans? Ok, très bien. Dites-moi, en quoi c'est mieux pour vous de ne pas vous détacher des corps subtils de Nelly? Je vois pas pourquoi je le ferais. D'accord. Ça vous plaît d'être attaché, ça veut dire? Je m'en fous. Ok. Est-ce que vous créez des comportements, des pensées, ou est-ce qu'il y a des choses que vous provoquez chez Nelly? Je m'en fous. J'avais deviné cette réponse-là. D'accord. Je vous explique. Avez-vous vraiment l'impression d'avoir un quelconque pouvoir sur Nelly? De vraiment faire quelque chose sur elle? D'accord. Donc en fait, vous êtes là sans envie, sans volonté, juste vous êtes là. Et ça vous plaît d'être juste là, comme ça. Ça me plaît d'être accroché à elle. Ah, donc ça vous plaît d'être accroché. Si ça vous plaît, c'est qu'il y a une raison. Quelle est cette raison? Au moins que je vous comprenne. Pourquoi vous voulez me comprendre? Vous avez pas besoin. Bah si, en fait. Parce que moi, mon objectif, c'est de vous aider. Ça vous ferait pas du bien d'être aidé? Pourquoi vous voudriez m'aider? Parce que je trouve ça triste. Triste que vous soyez là, que personne ne vous entende, que personne ne vous voit, que personne même ne puisse interagir avec vous. Vous êtes En quoi juste ça là. vous regarde? Bah, c'est mon objectif, c'est ma fonction, d'aider. D'aider les personnes comme vous, les êtres comme vous. Pourquoi faire? Pour que vous De alliez toute façon, mieux. personne peut m'aider. Comment vous en êtes sûr? Je le sais, c'est tout. Et qui c'est qui vous a dit ça? Je le sais, c'est tout. Mais qu'est-ce qui vous fait que vous le savez alors?
Vu ce que j'ai fait, personne ne peut m'aider. Ah, vu ce que vous avez fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai fait tuer Nelly, Hmm. enfin dans son autre vie. Mhm. Et du coup, Et vous puis pensez... j'ai avorté, j'ai tué un bébé. Et vous avez tué un bébé. Donc vous avez fait tuer Nelly et un bébé. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous avez peur qu'on vous juge pour ce que vous avez fait? Ah, d'accord. Est-ce que vous me permettez de vous expliquer la vérité sur ça? Comment vous connaissez la vérité? Vous y êtes pas allé. Plein de fois. J'y suis allée plein de fois. Comment ça? Eh bien, en fait, je pense que je suis morte un nombre incalculable de fois. Et donc, je crois avoir à peu près une bonne idée de ce qui se joue sur les plans supérieurs. Et vous vous en rappelez pas? Ça, c'est vrai. Je m'en rappelle pas en conscience. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des centaines et des centaines de séances à mon actif, des tas de personnes qui remontent sur les plans supérieurs et des tas de personnes qui me racontent la même chose. Alors, je pars du postulat que si une personne, mais pas seulement une, mais des centaines me racontent la même chose, des centaines de personnes qui ne se connaissent pas me racontent la même chose, je pense qu'il y a quand même un fond de vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être l'imagination. Peut-être. Parce que je savais quand Nelly elle a commencé cette formation, c'était la fin pour moi. La fin, moi je crois que c'est le début. Je crois que c'est même le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de joyeux, de léger et de lumineux. Et c'est quelque chose Comment de... ça pourrait être joyeux après avoir tué 2 personnes? Ok, je vais me permettre de vous expliquer 2, 3 trucs. Je pense que parce que vous êtes resté sur les plans terrestres, vous avez toujours cette pensée-là. C'est-à-dire que vous restez avec le fait d'avoir tué 2 personnes. Et effectivement, si vous êtes avec cette idée-là, je comprends que vous puissiez vous dire qu'on va vous juger. Je comprends que vous puissiez vous dire de fait que c'est mal et que vous voyez pas du tout comment ça peut être joyeux et léger. Mais si vous remontez sur les plans lumineux, si vous remontez sur les plans de lumière, personne ne va vous juger. Il n'y a que vous qui ferez un bilan. Et un bilan, ce n'est pas un jugement. C'est juste faire le point sur ce qui s'est passé, comprendre. Pas voir ça. Vous voulez pas voir ça, mais vous finirez par le voir, vous le vivez tous les jours au final. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire. En restant accroché, vous ressassez le fait d'avoir fait ça. Une fois que vous aurez juste fait le point sur tout ça, vous pourrez passer à autre chose. Ce ne sera qu'une expérience parmi tant d'autres que vous avez déjà vécues et parmi tant d'autres que vous avez encore à vivre. Juste une expérience, mais qui sera comprise de la meilleure des façons qui soient, de la façon la plus juste. Alors que là, vous jugez cette expérience à votre niveau et d'une manière très sombre, vous comprenez? Bah oui, il va y avoir d'autres niveaux, j'ai tué. Hein. Bien sûr que si, qu'il y a d'autres niveaux. Est-ce que vous savez que certainement vous avez été tué dans d'autres vies? Vous aussi? Exactement, vous ne pouvez pas le savoir car vous restez bloqué avec cette idée-là. Vous restez bloqué avec l'idée que vous avez fait quelque chose de mal et que vous avez tué. Peut-être qu'avant, vous avez été vous tué et que quelqu'un d'autre pense exactement la même chose vous concernant. Le souci, c'est que tant que vous restez bloqué à ce niveau-là, vous n'en avez aucune idée. Vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas intégrer cela comme une simple expérimentation. Oui, mais si c'est pire. Si c'est pire, les plans supérieurs ne sont jamais pires, au contraire. C'est un niveau, c'est un peu comme si, comment vous dire? Ok, est-ce que vous me permettez une métaphore? Imaginez un enfant, d'accord, qui tire et qui mord un autre enfant. D'accord? Ok, prenez cet exemple-là. Peut-être que d'un seul coup, cet enfant, c'est comme s'il regardait cet autre enfant et il se dit « Ok, j'ai vraiment fait quelque chose de très mal. Donc, je vais rester tout le temps collé à cet enfant. C'est-à-dire que je vais vraiment le suivre partout. Parce que ce que je lui ai fait, c'est vraiment pas bien. Mais au moins, tant que je reste près de cet enfant, bon, peut-être que je me ferai pas gronder et puis surtout, je verrai pas l'ampleur de ma bêtise. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis d'un seul coup, c'est comme si un parent, quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, lui disait « Ok, ce que tu as fait, et encore, ce sera même pas le cas, c'est-à-dire qu'on vous dira même pas que c'est pas bien. Mais c'est comme si un parent venait voir cet enfant et lui expliquait « Tu vois ce que tu as fait, analyse ce que tu as fait. Et qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait ?»
C'est tout, sans jugement. C'est-à-dire un parent qui a plus de conscience remettait les choses à niveau, c'est-à-dire au niveau du fait que tu étais un enfant. Et c'est parce que tu étais un enfant sans conscience que tu as fait ça. C'est exactement ce qui va se passer. Essayez d'imaginer les plans supérieurs comme des parents qui sont aimants, qui sont pas là pour juger ce que vous avez fait, mais qui vont juste vous dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux la prochaine fois. C'est tout. C'est la seule façon dont ils nous voient en fait, comme des enfants qui sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font et qui expérimentent pour justement mieux se rappeler les êtres merveilleux qu'ils sont. Est-ce que c'est plus parlant pour vous? Oui. Eh bien, c'est exactement cela que je vous propose, pas plus, pas moins. Je vous propose de retrouver votre véritable famille qui va juste vous permettre de faire le point, pas de jugement, ni vous, ni les autres, personne ne vous jugera. Juste de faire le point sur ce que vous avez appris et sur la façon dont vous pouvez mieux faire, car vous pourrez vous rappeler de mieux en mieux l'être merveilleux et lumineux que vous êtes. Ok. D'accord? Mm. Ok. Est-ce que, avant de partir, de rejoindre ces êtres vraiment aimants, cette lumière, cet amour, il y a une dernière chose que vous voudriez que l'on entende? Non. D'accord. Est-ce que vous acceptez de me dire votre prénom maintenant? Jeanne. Jeanne. Merci Jeanne. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer et surtout d'avoir accepté de m'écouter. Merci. Je vais vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce que vous la voyez, cette lumière dont je vous parle? Oui. D'accord. Alors, au compte de 3, je vais vous inviter à quitter les corps subtils de Nelly par le chakra couronne, d'accord? Et de rejoindre cette lumière. Très. Ok. 1, 2, 3. Au revoir, Jeanne. Et Marie-Ève, tu me dis, quand tu sens que Jeanne a quitté les corps subtils de Nelly pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. Ça va monter, c'est joli. Super. On me dit au revoir. Ouais, ça, c'est marrant parce que je la vois monter donc comme une grande robe multicolore, une belle femme. Et en fait, tout à l'heure, quand je t'ai dit c'est pas beau, l'image qu'elle m'a envoyée, tu sais, avant de venir, c'était une image, comment dire, tu sais, comme comment, une très vieille sorcière, très vilaine, tu sais, et qui s'agrippe, une espèce de monstre comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, faut quand même que je lui dise que c'est, parce que d'habitude, on m'envoie pas d'image. Mais je pense que c'est parce qu'elle cherche à nous effrayer. Probablement, mais du coup, et je sentais, tu sais, et je sens la façon dont elle a parlé, je sens que c'est pas la voix qu'elle voulait faire sortir, mais que dans mes cordes vocales, il n'y avait pas la possibilité de faire sortir la voix qu'elle voulait. Une voix, tu sais, horrible, quoi. Enfin, Oui, votre sorcière telle qu'on l'imagine dans les oui, contes c'est ça. d'enfants. C'est ça. Je vois très bien. Bon, je profite juste de ce moment-là pour te demander, s'il te plaît, de continuer de scanner les corps subtils de Nelly et me dire s'il y a autre chose qu'on doit, à propos d'entité, de me dire s'il y a autre chose. Ok? Tout ce qui est défunt, créature, implant, ombre, forme pensée. Dis-moi si tu vois autre chose. Autour des bras. Autour des bras? Des bras, ouais. Ouais, ok. Demande ce que c'est, s'il te plaît. À quoi on a affaire autour des bras? Des liens. Des liens qui ont été posés. Est-ce que c'est une réminiscence de mémoire? Est-ce que c'est une entité qui met des liens, qui attache? Alors, elle est attachée en tout cas. Elle est attachée. Bon, ok. Je note et je vais voir après, dans ce cas-là. Et j'aimerais avant qu'on termine avec cette vie. Est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Est-ce que tu le sens bien dans ce sens-là? Oui. Ok, super. Mais je l'ai noté, on ira le voir juste après. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Ok. Bon, alors, j'aimerais que tu reconnectes cette femme et surtout sa revue de vie. Quand elle est ensuite passée... Déjà, est-ce que toute sa partie d'être est bien montée sur les plans supérieurs ou est-ce qu'elle est restée? J'ai juste besoin d'un instant parce que la présence de cette femme-là tout à l'heure, elle m'a vraiment fait
un truc bizarre au niveau du cœur, c'était très désagréable. Vas-y, vas-y. Juste un instant pour respirer et puis je me reconnecte. Pas de souci. Prends tout ton temps, libère bien cette énergie. Voilà, merci. Super. Très très bien. Alors, on va quitter la vie de cette femme pour aller au moment où elle fait sa revue de vie sur les plans supérieurs. Mais avant cela, je veux que tu m'assures qu'elle est totalement remontée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas laissé un fragment d'âme quelque part dans cette vie. Dis-moi ça, vérifie ça, s'il te plaît. L'ancienne vie de Nelly, on est d'accord. Oui, tout à fait, quand elle était sorcière. Alors attends, je vais arriver au dernier souffle, puis on va voir ce qui se passe. Ouais. Non, elle a rien laissé, elle s'en va. Ok, super. Mais c'est bizarre, j'ai comme si elle n'avait jamais été, elle n'était pas d'origine humaine, quelque chose. Tu peux te concentrer sur ça et me dire ce que tu entends par là? Je la vois pas aller là où on va d'habitude pour la revue de vie. Ah, bah tout simplement, il n'y en a peut-être pas. Ok, alors où est-ce que tu vas? Plus loin. Plus loin, d'accord. Je Qu'est-ce que tu quitte entends? la Terre et cette vibration et ça va plus loin. Ok, eh ben alors va. Connecte-toi à où là tu retournes, d'accord, et dis-moi où est-ce que c'est. C'est un plan, c'est une autre planète, une dimension, une source, qu'est-ce que c'est? Je sais pas encore, mais on y va. Je quitte la Terre et je m'en vais. Là, j'ai cette sensation de fou, c'est bon, là, on laisse les humains, là. Ça fait du bien. Oui, Sortir de cette vibration lourde, en fait, hein, oui, de comment dire, de ce miasme. d'accord. Mhm. Et du coup, je vais arriver sur une autre planète, c'est ça qui vient. C'est une autre planète, d'accord. Je vois une planète rouge, genre un peu Mars. Je sais pas si c'est Mars, mais D'accord, là, ça ressemble. d'accord. Ouais. Demande si c'est Mars. Oui. D'accord. Quelle dimension? Tu peux préciser mon... Est-ce que c'est la troisième dimension comme sur Terre? Non. Non, D'accord. non, d'accord, oui, dans ce sens-là, non. Ok. Est-ce que tu as une dimension précise de Mars? J'ai 5e qui vient, mais je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Alors, tu arrives sur cette planète rouge. Rapproche-toi-en. Est-ce que tu peux me décrire quand tu y es? Comment c'est? Attends, juste pour revenir sur cette histoire de dimension, je pense que c'est mon mental qui bloque. Est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire? Parce que je pense que j'ai la réponse, mais que les mots ne viennent pas dans le même sens. D'accord. Ma question, pour être En plus fait, est-ce que précis. tu me demandes si c'est une vie physique comme sur la Terre ou autre Oui, chose? Est-ce que c'est le oui. sens de ta question? Donc non, ce n'est pas une vie physique comme sur la Terre. C'est Voilà. une vie où tout est dématérialisé, D'accord. où en fait on est, comment dire, sous forme d'âme, enfin pas D'accord. d'âme, mais d'énergie en fait, hein. Et on communique par télépathie. D'accord. C'est même plus que de la télépathie, on a une énergie, on est une énergie, et quand tu vois l'énergie en face de toi de quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, les informations s'échangent instantanément, mais c'est encore plus que de la télépathie. Je sais pas comment le dire. C'est dans le sens où c'est sans que la volonté rentre en ligne de compte. On a instantanément les informations. Ah, c'est ça. C'est dès que la moindre connexion à une autre énergie fait un partage d'informations, en fait. C'est ça. Ok. Voilà. Et vous n'avez pas de forme, du coup, à proprement parler. Non, j'ai pas l'impression. D'accord.
Ça nous fait beaucoup rire de voir que les terriens essayent de trouver de la vie en mode 3D, du coup, comme tu dis, de la vie physique. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je sais très bien qu'on n'en a pas trouvé dans cette 3D en fait. Voilà. Et du coup, ça nous fait beaucoup rire en fait de voir ça parce qu'on se dit, oh les pauvres, s'ils savaient, s'ils savaient quoi, s'ils avaient comment dire, les instruments de mesure adaptés et ne serait-ce que l'ouverture de conscience en fait adaptée. Bon, on sait bien qu'il y a quelques terriens qui l'ont, hein, mais la plupart ne l'ont pas et vont penser de la vie au sens basique et on se dit mais Oui, c'était le sens de ma question, parce que je me doutais qu'il y avait une autre forme de vie, mais pas telle qu'on l'entend sur Terre en fait. exactement, c'est exactement ça. Et quand tu reviens, alors suite à cette vie, et que tu reviens sur Mars, en gros, en mode télépathie extrême avec ces hôtels, est-ce que tu fais un point? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a, j'en sais rien, ce qu'on a habituellement d'habitude avec des guides, des conseils, des revues de vie, est-ce que toi, tu fais un bilan, tu donnes ce que tu as collecté ou quoi que ce soit? alors, pour l'instant, je suis déjà heureuse de retrouver tout le monde, hein. Ah oui, j'imagine. Donc, je suis contente de revenir. Tu sais, vraiment ce sentiment de ah, je reviens chez moi. Ouais, c'est Donc ça. déjà ça, j'en profite un peu quand même avant de faire quoi que ce soit d'autre. En fait, un peu comme pour vous sur Terre, un astronaute qui revient d'une longue mission, en fait, hein, où Et on oui. trouve sa famille, entre guillemets. Ouais. Donc je retrouve tout ce qui m'est familier, tout ça. Je voudrais que tu renvoies d'ailleurs cette connexion de Mars, cette énergie originelle à Nelly. Du coup, si cette reconnexion, elle est possible aujourd'hui, est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle est possible d'être amplifiée? J'ai pas la réponse pour l'instant, D'accord. mais ça va venir. D'accord, super. Attends, du coup... Oui, t'as juste le temps de faire défiler les choses et de voir que... Parce que tu me demandais de voir s'il y avait une revue de vie. Ouais. Donc attends, du coup, Enfin, j'ai ce sentiment merveilleux d'être à nouveau chez moi. Voilà, c'est ça. Et du coup, à un moment donné, en fait, je retourne comme on retournerait pour vous au travail. Et du coup, mon travail, c'est effectivement d'aller faire ce bilan et d'aller expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ce qui a été fait comme erreur et comme avancée, quelle est la situation là-bas, quels a été éventuellement les liens avec d'autres planètes ou d'autres extraterrestres qui ont été sur Terre et comment les autres ont réagi. Est-ce qu'ils ont subi les mêmes choses que moi ou pas, etc. Mais on me fait insister sur le fait que, oui, bien sûr, il y a une reconnexion, une autre revue de vie, mais on ne me saute pas dessus immédiatement lorsque je rentre, et on me laisse quand même profiter et me retrouver en fait chez moi, me recomposer, entre guillemets, me régénérer. D'accord. Et on me dit que c'est important parce que sur Terre, on accorde beaucoup trop d'importance au travail, entre guillemets, au travail, aux autres, et on ne prend pas suffisamment de temps pour soi et pour se régénérer. Et c'est pour ça qu'on me montre et qu'on insiste sur le fait que sur les autres planètes aussi, on prend ce temps pour se régénérer, on prend ce temps pour soi parce que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et sans quoi on ne peut avancer et on ne peut être dans des vibrations élevées et on ne peut, entre guillemets, faire les choses bien, et que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir augmenter les vibrations de la Terre. C'est pour ça qu'ils insistent beaucoup là-dessus et qu'ils m'ont pas permis de voir autre chose, pour le moment. D'accord, c'est ça. De prendre conscience que travailler c'est bien, mais prendre du temps pour soi, pour se régénérer, c'est très important aussi. Ouais. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on avance dans de plus hautes vibrations. Voilà. Et c'est ce qui permet d'élever les vibrations de tout le monde. Et ça élève les vibrations de tout le monde. Très bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça a un rapport particulier avec Nelly. Je ne sais pas, mais bon. D'accord.
D'accord. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils lui disent ça parce que il faut qu'elle le fasse, elle, sur Terre. Il faut qu'elle fasse attention à ça sur Terre. Ouais, de prendre du temps pour elle. De se régénérer. De se régénérer. Mhm. Et puis, du coup, alors, cette fameuse... donc, je leur raconte ce qui se passe. Il y a effectivement une espèce de conseil. On est D'accord. plusieurs énergies. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appellerait des scientifiques chez nous sur Terre. Mhm. Et puis, donc ils écoutent ce que j'ai à leur dire. En gros, t'as la partie où ils écoutent, où ils sont très très dans l'écoute et le savoir de comment ça s'est passé et comment dire, faire des simulations par la suite. Et moi, je suis la partie en fait exploration, la partie qui bouge et qui va sur le terrain. Ah, c'est ça. Et quand tu rapportes ces informations, est-ce que il y a des choses précises que tu dis? Qu'est-ce que tu rapportes très exactement? Alors, justement, c'est marrant que tu poses la question. Justement, le fait que je rapporte, entre guillemets, c'est je ne dis pas grand-chose. Je dis certaines choses que j'ai retenues et j'ai besoin d'évacuer, que ça sorte D'accord. de moi, donc notamment la façon dont j'ai été tuée, etc. Parce qu'il ne faut pas garder ça à l'intérieur. Mhm. Mais en même temps, tout a été emmagasiné dans, entre guillemets, mes corps subtils. Mhm. Et en fait, eux, ils font la lecture de ça. J'ai quasiment rien à faire, en fait. C'est ça. Cette C'est connexion. comme un ordinateur où tu captes les données, tu vois. Oui, c'est ça, cette connexion d'énergie dont tu parlais au début Ouais. fait ça se passe de mots, enfin de mots, oui, en Oui. plus déjà, mais vous avez des énergies, mais oui, ça se passe d'échanges en fait. Oui, c'est presque sans volonté, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. D'accord. Cette, du coup, je ne sais pas comment le dire, mais ce rapport, du coup, quand tu délivres toutes ces informations, hein, qu'est-ce qu'ils en font concrètement? Alors, ils les prennent en compte, ils font des simulations et ils disent « Ok, donc... alors, ils prennent aussi donc, ce que je... Parce que dans mes corps subtils, ah, c'est bizarre, dans mes corps subtils, euh, ils disent « Ouais, attendez, pas autant d'informations. Ma bouche va pas assez vite. » Dans les corps subtils, quand je suis sur Terre, en même temps s'impriment dans mes corps les personnes que j'ai croisées, si c'était des terriens, des extraterrestres, et quel type d'extraterrestres. Tu sais, c'est un peu comme ils disent maintenant avec le téléphone, tu mets le Bluetooth, et quand, tu sais, pour l'application Covid, là, quand ils arrivent en contact, ça enregistre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne connais pas cette application Covid, alors ça m'inquiète même, mais, Oui, mais, c'est un peu inquiétant. en gros, ce que tu veux dire, c'est que quand elle rencontre quelqu'un, même s'il a, comment dire, même s'il ressemble à un être humain, elle sait tout de suite finalement si c'est un extraterrestre, un natif ou ce genre de choses? En gros, elle le sait pas consciemment parce qu'elle est humaine et que et c'est caché par le voile de l'oubli. Néanmoins, ça s'inscrit dans les corps subtils, dans les informations qu'on capte. D'accord. Et en fait, ça fait partie des informations qui sont lues là-haut. Et ça permet quoi de définir à quel type d'extraterrestre on a affaire? Alors justement, ça permet de... Donc ça, ils enregistrent, ils captent ce que chaque personne, chaque type d'extraterrestre a fait, comment ils ont agi, quelles sont les grandes lignes en fait de chacun, leur manière d'agir, et ça leur permet d'établir des simulations pour le prochain wagon qu'ils vont envoyer sur Terre, et pour augmenter et modifier la façon d'agir, de façon à ce que petit à petit, les sorcières soient de mieux en mieux, enfin sorcières et consorts, soient de mieux en mieux acceptées et qu'on puisse aider à l'élévation des vibrations terrestres, de façon à ce qui doit se produise. En gros, c'est ce qui nous a permis, ce qui leur a permis de nous amener là où nous en sommes actuellement. D'accord. Ok, ça va les... D'accord, donc ils adaptent finalement les explorateurs tels que l'essence de Nelly, hein, c'est ça, tels que l'énergie de Nelly, c'est adapté en fonction de ce qui a besoin, de la fonction dont ça évolue. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que l'essence de Nelly? Alors, et je veux en revenir sur le prendre du temps pour soi, mais quand elle n'est pas en train de prendre du temps pour soi, qu'est-ce qu'elle fait d'autre, du coup, quand elle est, sur Mars?
Alors, c'est différent de chez nous. D'accord. J'en mange pas. Ouais. Elle travaille quand même beaucoup, entre guillemets, donc elle est beaucoup sur ce projet d'élévation de vibration de la Terre. Donc là, elle va reprendre un peu de temps pour elle. Et puis, C'est quoi prendre du temps pour soi quand on est sur Mars? je ne sais pas encore. Je sais même pas comment le dire. Replacer. Oui, d'accord. En fait, le fait d'avoir été sur Terre, tu sais, t'es dans une espèce de miasme. En plus, comme tu disais, t'es dans la 3D, donc t'es dans une espèce de miasme avec beaucoup de vibrations matérielles, beaucoup de dissonance. D'accord. Et même si toi, quand tu descends, tu vibres beaucoup plus haut, à un moment donné, si tu restes longtemps, plusieurs décennies, ces vibrations matérielles ont tendance à t'affecter un peu. Alors, bien entendu, ça n'a absolument rien à voir avec la manière dont peuvent être affectés des terriens ou des natifs, comme tu disais, mais tout de même. En gros, j'ai des images, c'est difficile à expliquer avec des mots. Vous connaissez cette expérience avec les métronomes, quand tu mets plein de métronomes différents. Oui. Voilà. Et ils finissent tous par s'aligner. C'est ça. Du coup, je le dis juste pour Nelly, mais qui battent à différents rythmes. Au bout d'un moment, tout le monde s'aligne. Et en fait, là, c'est un petit peu pareil. Quand on fait descendre quelqu'un qui n'est pas de la Terre sur Terre, il est avec plein de métronomes qui vibrent à des rythmes différents, et petit à petit, ça altère son propre rythme. Alors, bien sûr, comme les vibrations sont tellement plus élevées, ça ne va pas complètement le descendre et le mettre tout à fait au même rythme que les terriens, mais disons que ça a peut-être un centième d'accroche, tu vois. D'accord. Vraiment très peu, pour montrer vraiment un centième, c'est vraiment très très peu. Mais du coup, quand elle est sur Mars, prendre du temps sur soi, c'est se libérer de ce centième d'accroche, c'est revenir à sa vibration naturelle, la ressentir, la sentir aussi évoluer, parce que l'expérience qu'on aura eue sur Terre nous fait quand même évoluer en termes de personnalité, de vibration, de qualité de vibration. Donc c'est vraiment prendre le temps de revenir à, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'état zéro, c'est-à-dire d'état sans être perturbé par des vibrations basses, avant du coup de pouvoir repartir sur Terre, ou dans d'autres missions, mais là en l'occurrence, ce sera repartir sur Terre. D'accord, ok. Et elle avait déjà été ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres planètes ou dimensions pour aider? Je ne sais pas. D'accord. On me donne pas... On me donne pas accès. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. D'accord. Et qui n'a pas eu tant de missions que ça. Comme si elle était pas encore, mais pas en train d'apprendre, mais oui, quand même assez jeune, tu vois, pas avec tellement d'expérience, mais qu'en même temps, c'était quelqu'un qui apprend très très vite et qui a une grande capacité, je sais pas comment dire. C'est ça. Mais du coup, je sais pas si elle est allée vraiment beaucoup ailleurs, ou si j'ai l'impression aussi qu'il y a la période qui fait que, pour l'instant, le temps, il est temps de se concentrer sur la Terre. D'accord. Mais je reposerai la question tout à l'heure quand je vais connecter la conscience supérieure. Ok. Et d'accord. Donc, comme si là, je ne sais pas comment le dire autrement, mais les Martiens, c'est ça, ont pour priorité d'aider la Terre et à élever ses vibrations, et du coup, ils se concentrent beaucoup là-dessus. Alors du coup, on me dit pas tous les Martiens, parce qu'il y en a qui ont d'autres missions, d'autres choses à faire, mais que ce qu'on appellerait nous ce service-là est concentré là-dessus. Ah oui, d'accord. Donc c'est comme si l'essence de Nelly était concentrée était dans un service qui était concentré sur l'ascension de la planète Terre. Voilà. D'accord, très bien. Ok. Désolée, hein, ça arrive au fur et à mesure. Ouais, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à connecter directement la conscience supérieure, ce qui va m'aider du coup à avoir plus d'informations. Alors tu sais quoi, juste avant, je vais aller aux toilettes. Vas-y, pas de souci. Super, alors.
J'appelle maintenant la conscience supérieure de Nelly à venir maintenant dans les corps subtils de Marie-Ève. Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Merci beaucoup. Alors, si je dois résumer, si j'ai bien compris, Nelly, son essence est martienne et elle travaille dans un service, en tout cas, elle a une fonction d'explorateur, si j'ai bien compris, dans un service dédié à la Terre, c'est ça, sur Mars. Oui, mais je suis aussi plein d'autres choses. C'est quoi ce plein d'autres choses? Vous n'avez pas forcément besoin de savoir ça maintenant, mais oui, j'ai été sur Mars, j'ai été sur d'autres planètes également. Ah, d'accord. Donc, il y a également d'autres planètes sur lesquelles vous avez eu d'autres missions? Oui. C'est des missions d'exploration aussi? D'aide? Oui, ça dépend d'apprentissage, de vie, D'accord. plein de choses. Vous savez, on peut s'incarner dans plein d'endroits dans l'univers. Enfin, s'incarner, entre guillemets, vous me comprenez bien. Mais on peut vivre dans beaucoup d'endroits dans l'univers et on y apprend plein de choses particulières. J'ai eu des vies sur Terre, des vies sur Mars où nous sommes allés travailler sur Terre et des D'accord. vies dans d'autres planètes. Ok. En quoi c'est mieux, tout à l'heure, vous m'avez dit, mais vous n'avez pas besoin de savoir ça maintenant. En quoi c'est mieux pour vous que l'on ne sache pas ça maintenant? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. En fait, mettez-vous bien en tête que vous ne pouvez pas tout savoir, vous, en tant que petit terrien, pardonnez-moi cette expression. Ce que j'essaye de vous dire, c'est imaginer un dessin d'un camembert, vous savez, quand vous faites les statistiques, et vous voyez même pas un quart du camembert. Oui, tout à Il y fait. a plus des 3 autres quarts du camembert où vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à apprendre, mais que vous ne pouvez même pas imaginer en fait en tant que terrien, parce que votre réalité matérielle ne me permet pas de vous expliquer tout ce que vous auriez à apprendre avec des mots. Donc moi, il a fallu que j'aille apprendre toutes ces autres choses. C'est pour ça que je vous explique que je me suis incarnée ailleurs dans l'univers, dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Mais je ne peux pas là, en 2 heures, vous raconter exactement tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai appris, voyons. Bien sûr. Et la Marie-Ève, la surrogate qui canalise cette séance, avait la sensation que du coup, l'essence de Nelly était jeune, avait peu de jeune dans le sens pas beaucoup d'expérience. Oui, sur Mars, Ah, c'est ça. D'accord. à cet instant T. D'accord. Sur Mars, à cet instant T, il y avait peu d'expérience, c'est ça? Voilà. Mais quelle est l'origine première de Nelly? La Est-ce que source. oui, la source. Alors, je reformule ma question. Où est-ce qu'elle s'est le plus incarnée? Alors, je me suis incarnée dans un grand nombre de planètes. Je ne peux pas vous dire où je me suis le plus incarnée. J'ai eu plus de 1000 vies, si vous voulez, si je reprends votre façon de dire les choses. Je me suis incarnée un petit peu partout. Le plus que je me suis incarnée, c'est dans l'univers, c'est pas sur Terre. Si c'est ça votre question, si ça peut vous aider. D'accord, ok. Oui, c'est juste, je sais que des fois, il y a des préférences de planètes ou de dimensions. Non, mon cas, n'a pas été je n'ai pas eu de préférence ou d'envie ou de comment dire? Pas d'envie, d'orientation d'incarnation particulière. Vous pouvez imaginer mon parcours comme généraliste. Moi, j'ai voulu apprendre, de toutes les notions et tout comprendre, donc je suis allée un peu partout. D'accord, je comprends. Ok. Une essence plutôt exploratrice, alors vous avez, c'est ça? Oui. D'accord. Et quand vous êtes incarné sur Mars pour aller ensuite vous incarner sur la Terre, ce service, le service dédié à la Terre, c'est un choix personnel? On vous l'a demandé? C'est-à-dire? Est-ce que aider la Terre à élever ses vibrations, c'est quelque chose qui vous a été demandé ou est-ce que c'est quelque chose... Oui. C'est une expérience que je souhaitais faire en choisissant de m'incarner sur Mars. Donc, j'ai choisi de m'incarner sur Mars pour aller aider la Terre parce que je voulais vivre cette expérience de ce que c'était que d'être sur une planète et d'aller aider
une autre planète qui avait les caractéristiques de la Terre à la fois en termes de vie 3D et de matière et à la fois en termes de voile de l'oubli. Je voulais savoir ce que ça faisait que d'aider quelqu'un, entre guillemets, une planète qui ne voulait pas vraiment être aidée au départ, ou des habitants, si vous préférez, qui ne voulaient pas être aidés. Mais lorsque je me suis incarnée sur Mars, donc cette décision avait été prise et je me suis incarnée pour ça, enfin incarnée, j'ai choisi cette vie là-bas pour ça. Une fois que j'ai été là-bas, oui, on me l'a demandé du coup. D'accord, c'est ça. Ok, et alors on a vu une vie où vous êtes projetée en tant que sorcière. Ça, c'est pas très bien fini, hein, on l'a vu. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de revenir, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, Nelly est là, bien incarnée sur Terre. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de revenir dans cette autre incarnation? Ça fait partie de la mission. En fait, la mission d'aller aider à élever les vibrations de la Terre, ça ne s'arrête pas à une seule vie sur Terre, c'est de l'essai-erreur. Donc, ça veut dire, j'y suis allée, on a fait comme ça avec d'autres, hein, comme vous le savez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on a fait comme ça, ça n'a pas marché, donc on revient, on fait autrement, on modifie un peu, jusqu'à ce que ça marche. La mission, c'est pas une vie. La mission, c'est toutes les vies c'est toutes les vies, si vous voulez. D'accord. Comment définiriez-vous la mission de Nelly dans cette incarnation-là? La même que dans l'autre, continuer à élever les vibrations de la Terre. Mais je pense que votre question se porte plus sur la manière dont elle doit le faire, c'est ça? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est une bonne idée que Nelly se forme à l'hypnose. Ça fait partie des manières dont elle peut aider sur Terre. Elle a une vibration énergétique. J'ai choisi d'avoir une vibration énergétique sur Terre qui soit assez élevée, Et de toute façon, sa présence, qu'elle travaille dans l'hypnose ou dans autre chose, sa présence vibratoire va contribuer à élever les vibrations de la Terre. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque nous étions venus à l'époque en tant que sorcières, plusieurs vies consécutives, bien entendu, nous avions choisi d'essayer d'aider la Terre en montrant que nous avions, entre guillemets, des pouvoirs ou des capacités de guérison, à la fois physiques, mais surtout psychiques, même si les humains ont surtout retenu la guérison physique, parce que c'est ce qu'ils pouvaient voir. Là, maintenant, dans votre temps à vous, nous avons envoyé, il y a une dizaine, une vingtaine, peut-être un peu plus même, d'années, beaucoup d'êtres qui ont pour faculté et pour but aussi d'élever les vibrations de la Terre par leur simple présence. Nous leur avons donc donné la capacité et l'aptitude d'avoir des vibrations élevées et juste par leur présence d'élever les vibrations des autres. Cela a plusieurs intérêts. Ils n'ont pas à montrer ils n'ont rien à faire en fait de base, ils n'ont pas non plus à montrer spécifiquement des pouvoirs de guérison ou des pouvoirs quelconques, ils ont juste à être là. Même quelque part ceux qui sont tristes, déprimés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tristes et déprimés, car la différence de vibration entre la leur et la Terre est très compliquée pour eux à gérer. Il n'empêche que leur présence et leurs vibrations sont tellement hautes par rapport à celles des autres habitants de la Terre que malgré tout ça élève les vibrations de la Terre. Donc Nelly fait partie de ces personnes-là qui ont été envoyées et qui ont ces capacités-là. Après, si elle se forme et qu'elle fait des actions en plus, c'est entre guillemets tout bénef pour nous, mais déjà rien que sa simple présence et le fait de rester et de réussir à rester sur Terre, parce que ce n'est pas facile, est déjà ce qu'on lui demande. D'accord. Ok. J'ajoute que même si vous ne venez pas de la même planète que Nelly, c'est la même chose pour vous. Vous avez des vibrations très, très élevées et votre simple présence fait que vous travaillez déjà sur les autres, entre guillemets. Après, le fait que vous fassiez ce que vous faites actuellement est très bien et c'est un grand bonus pour tous les êtres avec qui vous collaborez. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'information. Alors, si je comprends bien, du coup, Nelly, elle a juste à être, et rien que le fait d'être là fait qu'elle élève les vibrations. Tout ce qu'elle fait en plus, c'est du bonus. Oui. Ok.
Quand on est incarné, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur nos activités professionnelles et de fait, elle s'est formée effectivement à l'hypnose transpersonnelle et ça lui plaît, elle développe vraiment ça fonctionne même plutôt bien. Et en même temps, elle continue d'être infirmière et elle se demandait si il serait juste pour elle d'arrêter. Elle ne se sent plus tout à fait en résonance avec ce qui lui est demandé. C'est à elle de voir, quoi qu'il en soit, lorsqu'elle a été et qu'elle est infirmière et qu'elle est au contact de ses patients, elle les aide énormément parce que par sa présence, ses énergies travaillent sur les énergies des patients, allègent et fluidifient tout ce qu'il y a autour d'elle et donc c'est quelque chose qui a été, qui est encore bénéfique pour ses patients. Je m'arrête une seconde sur ce point parce que c'est important de dire que nous avons envoyé des êtres avec des vibrations très élevées, mais qui n'ont pas forcément besoin de développer de capacités particulières, parce que ces êtres sont polyvalents et ont la capacité de s'insérer dans n'importe quel milieu, donc l'hôpital ou n'importe quel autre, et donc d'élever les vibrations de n'importe quel milieu. C'était la polyvalence qui était importante. Concernant maintenant Nelly et le fait qu'elle n'ait plus forcément l'envie de continuer à évoluer dans le milieu infirmier, c'est à elle de voir ce qui est bon pour elle et ce qui va lui permettre de s'épanouir tout en se sentant le mieux possible parce que il n'est tout de même pas souhaitable et ce n'est pas notre but qu'une âme qui s'incarne sur Terre s'y sente mal. D'accord. Et d'accord. Donc en fait, elle a le libre choix de faire ce qu'elle veut. Si elle s'y sent plus, si ce qu'on lui demande de faire finalement ne résonne plus pour elle, c'est ok pour elle d'arrêter ce genre d'activité. C'est bien ça. D'accord. La question qui se pose souvent quand on se lance dans ce genre d'aventure, parce que c'est souvent vu comme ça, un lancement dans une aventure, quand on décide d'un seul coup d'être praticien dans des pratiques alternatives, c'est l'aspect financier. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Est-ce qu'elle rencontrera des difficultés? Est-ce que ça se passera bien? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Que je ne suis... Pardon, c'est ça qui est venu. Que je ne suis pas voyante. Attends, pardon, je vais me... Reprenons notre sérieux. Que je ne suis pas voyante. Néanmoins, tout ce qui va se passer, étant donné que Nelly a des vibrations élevées, et comme tous ceux qui ont des vibrations élevées, vous aurez tendance à attirer le positif. Il n'y a pas de raison que vous ayez de problème, à moins que d'un coup vous commenciez à devenir des êtres très négatifs, tout le temps en train de vous plaindre et d'attirer du manque. Si vous ne cédez pas à ce genre de caprice ou de problématique, il n'y a pas de raison que des problèmes arrivent au niveau de l'argent et de l'abondance. D'accord. Oui, c'est ça. On va attirer à nous ce que l'on vibre. Voilà, cela dépend de votre attitude. Tout à fait. Ok. Mais les vibrations avec lesquelles vous venez sur Terre vous soutiennent. Celles-ci sont très élevées et donc il n'y a aucune raison, si vous restez positif et si vous restez dans un état d'esprit positif, que quoi que ce soit aille mal. Comprenez ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les vibrations de Nelly sont déjà tellement élevées qu'a priori, ça va forcément bien tourner. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, il y a des êtres polyvalents qui finalement n'ont pas besoin de développer des capacités. Est-ce que c'est le cas de Nelly? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de développer des capacités? Est-ce qu'elle est déjà extrêmement polyvalente? Oui. Ok. Je voudrais qu'on revienne sur, cependant, même si elle n'en a pas besoin, dû à sa polyvalence, je voudrais qu'on revienne sur certaines de ses capacités. Elle sent qu'elle s'ouvre, enfin que sa capacité médiumnique s'ouvre, mais qu'elle n'ose pas, alors que quand elle l'essaye, elle a de très bons résultats. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas besoin, mais si elle a envie, elle peut. Après, il faut simplement se faire confiance. Oui, bien sûr qu'elle a des capacités médiumniques. C'est en lien avec avec la fréquence de ses vibrations. D'accord. Si les vibrations sont élevées, si les vibrations sont élevées, on se connecte forcément à des
On a forcément des ressentis et des intuitions, on a forcément des capacités. Mais comme je vous ai dit, après, c'est une question d'envie, mais pas de besoin. Oui, c'est ça. Elle n'en a pas la nécessité, mais elle peut si elle le souhaite. C'est ça. Et comme elle a des hautes vibrations, elle va capter les vibrations à laquelle elle est connectée. Voilà. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais demandé si elle était possible de la reconnecter à ses origines. Donc, bon, je comprends en fait que vous avez une essence très exploratrice et que vous venez de partout. Est-ce qu'il serait juste de déployer cette connexion aux vibrations de Mars? Elle est connectée à mes hautes vibrations, c'est suffisant. D'accord. C'est bien au-dessus des vibrations de Mars, vous comprenez? Si je la connecte aux vibrations de Mars, je vais la baisser. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais... Pardon, je reformule. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est nécessaire même d'abord de déployer cette connexion, d'approfondir cette connexion avec vous? Je peux lui faire ressentir plus profondément, effectivement, cette connexion. Super, merci beaucoup. Alors dans ce cas-là, je vais vous demander cette reconnexion plus profonde à vos vibrations et vous me dites quand c'est fait. Voilà. Super, merci beaucoup. Ses capacités étaient déjà très importantes, mais elle m'a dit qu'elle n'osait pas parce qu'elle ne se faisait pas confiance, justement, qu'elle avait peur d'induire les personnes en erreur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Que c'est tout un travail, effectivement. Il ne faut pas, comme vous le dites, induire les gens en erreur. Il faut aussi avoir suffisamment de recul pour savoir ce qu'on peut dire aux gens ou ce qu'on ne peut pas dire aux gens. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément utile de leur donner immédiatement toutes les réponses. Il faut aussi qu'ils travaillent d'eux-mêmes. On peut les guider et les aider, mais il ne faut pas être catégorique. Il faut travailler sur la façon dont on énonce les choses. Mmh. D'accord. Donc, on donne les informations en fonction de qui on a en face de nous, en fonction du niveau de conscience de la personne, c'est ça? Voilà, et en plus, on n'énonce pas, il ne faut pas énoncer les informations reçues comme des vérités à part entière, car ce n'est pas le cas tout d'abord, et car vous pouvez là, dans ce cas-là, induire effectivement des personnes en erreur. J'entends par là que vous ne pouvez pas, par exemple, énoncer le futur d'une personne en lui disant que c'est une vérité absolue. Vous ne pouvez que lui dire que, suivant son énergie actuelle, il est probable que son futur soit ça, mais une personne peut toujours changer. Vous ne pouvez pas orienter de manière fixe et définitive le chemin de quelqu'un. Est-ce que c'est compréhensible ce que je vous dis? Oui, tout à fait. C'est comme si finalement ça reste des probabilités et que... Oui. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc on n'énonce pas les choses comme des vérités absolues parce que c'est dans ce sens-là qu'on peut induire les gens en erreur. Ok, donc quand elle capte ces infos, elle peut très bien dire voilà ce que je ressens, est-ce que ça résonne pour toi? Voilà. Et voilà, est-ce que ça résonne pour toi? Et en même temps, attention, hein, ça ne reste que des probabilités. Voilà, c'est exactement ça. Et dans ces cas-là, on ne prend aucun risque parce que au mieux la personne dira bah non, ça résonne pas du tout. Et au pire, pardon, au pire, la personne dira ça. Et même si elle vous dit ça, ça la fera tout de même réfléchir, elle l'aura quand même entendu. Mais vous ne pouvez jamais énoncer les choses en disant moi je suis sûre que, et c'est comme ça. Vous allez vous attirer des ennuis de toute façon si vous faites ça. C'est ça. D'accord. Je comprends. Et personne ne peut savoir. Au bout du compte, il est toujours possible qu'on se trompe sur un ressenti, même si vous avez d'énormes capacités, ça peut arriver. Vous avez, en tant que terrien, toujours un filtre mental et on peut toujours se tromper, c'est humain, justement. Et donc, on ne peut pas dire à une personne, tu es comme ça et je sais que tu es comme ça. La personne est dans son corps et personne d'autre n'est dans son corps. Au bout du compte, il n'y a qu'elle qui peut réellement savoir. Et oui, bien sûr, tout à fait. D'où l'importance d'être sûr de demander à la personne de n'accueillir que ce qui résonne pour elle. Voilà. D'accord. Elle propose également des soins énergétiques. Elle a été formée aux énergies. Est-ce que c'est une bonne chose pour elle? C'est bien. Ok. Est-ce que c'est un petit, c'est bien? Est-ce que ça la rend heureuse? Si ça la rend heureuse, c'est une bonne chose pour elle. Si ça ne la rend pas heureuse, ce n'est pas une bonne chose.
Oui, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui la met en joie? C'est ça. Comme pour vous tous d'ailleurs. Et oui, tout à fait. Comment elle pourrait se déployer encore plus? Quels conseils lui donneriez-vous pour qu'elle se déploie complètement? Parce qu'aujourd'hui, ça va plutôt bien dans sa vie. Alors, quel est le pas suivant pour être encore plus qui elle a à être, qui elle a à devenir? Continuez de laisser ces vibrations s'expanser, de laisser la joie s'expanser en elle et prendre le temps quand elle rentre notamment de moments qui ont été difficiles, comme notamment on peut en avoir quand on est infirmière ou même comme on peut en avoir parfois en tant que praticien en hypnose. Prendre le temps dans ces cas-là de laisser ses vibrations se réharmoniser, de laisser son état intérieur se réharmoniser dans la joie et ne pas absorber de vibrations ou d'énergie basse de son entourage et faire attention de ne pas les garder. D'accord, c'est ça. Donc, un petit temps comme une sorte de sas où on va libérer, c'est ça, pour se remettre avec ses énergies, remonter ses énergies. Voilà. D'accord, ok. C'est quelque chose, c'est marrant parce que du coup, c'est encore un peu prendre du temps pour soi, hein, de se régénérer. On y revient. On peut dire ça, oui, d'une certaine façon, prendre du temps pour soi. Enfin, l'important, c'est pas prendre du temps pour soi pour faire n'importe quoi, hein. Si c'est pour regarder un film d'horreur, c'est pas la peine. Parce que les vibrations et l'état intérieur risquent d'être encore plus altérés. Il faut faire des choses qui régénèrent en fait, hein, qui rendent heureux, qui sont saines, qui font du bien. Alors, je tiens à vous dire, parce que c'est là où vous me dites prendre du temps pour soi, faire la différence entre ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Ce qui est bon pour soi et ce dont on a envie. Ce sont des choses différentes. Et il faut faire ce qui est bon pour soi, ce qu'on a besoin. D'accord, donc ce que l'on a envie de faire, c'est pas toujours bon pour soi. Voilà. Et oui, ok. Prendre du temps pour soi, vous avez tout à l'heure en tout cas pendant la séance, on a lourdement insisté là-dessus, sur le fait qu'on ne le faisait pas assez sur Terre. Est-ce que Nelly, elle le fait assez, prendre du temps pour faire ce qui est bon pour elle? Voilà, je préfère quand vous dites prendre du temps pour faire ce qui est bon pour elle. Tout à l'heure, le canal a peut-être un peu biaisé la façon de le dire. C'est pas du temps pour soi, mais c'est du temps pour ce dont on a besoin, ce qui est bon pour soi. Est-ce qu'elle le fait assez? Je n'en suis pas sûre. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire qui serait bon pour elle? Des activités saines comme de la marche dans la nature, j'entends. La nature nettoie, que ce soit la forêt, la montagne ou l'océan. Ça nettoie, donc faire ce genre de choses, se nettoyer de cette manière-là. Éventuellement, j'entends se nettoyer à l'encens. D'accord. Ou à la sauge, ou au son, avec des bols tibétains. Nettoyer son aura. Ok. Méditer, faire du yoga, du tai chi. Ce genre de choses. D'accord. Très très bien. Et ok. Quand elle est aujourd'hui, une de ses questions, c'est justement ce qui lui plaît, en l'occurrence tout ce déploiement spirituel, hein, qui est là dans sa vie, ce qui lui plaît, c'est pas tout à fait ce qui plaît à son mari, dans le sens ils s'entendent bien, il n'y a pas de souci, mais ils ne partagent plus ensemble. Lui adore tout ce qui est plongée, d'ailleurs très très justement et de façon très rigolote, elle disait il adore toutes les profondeurs, quand elle adore tout ce qui élève, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Et du coup, sa question, c'était comment faire pour qu'ils se retrouvent? Comment faire pour que finalement, ils puissent continuer d'évoluer l'un à côté de l'autre? Il adore les profondeurs, ça veut dire il adore l'océan ou il adore les vibrations basses? Non, l'océan. Il plonge, il fait de la plongée. On est d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Donc, l'océan, même si c'est profond, ça a des vibrations élevées. Comme je viens de vous le dire il y a un instant, l'océan nettoie. Tout à fait. Donc pourquoi ne pas continuer la plongée avec lui et se nettoyer dans cet océan, justement? C'est bon pour ses vibrations, c'est bon pour son aura, ce sont toujours des choses à partager, pourquoi pas?
Je la vois faire une grimace, je suis pas sûre que ça soit quelque chose pour le coup qui lui plaise, qu'elle ait envie de faire. Nous comprenons, mais peut-être que d'une certaine manière, si l'on veut partager des choses, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Alors peut-être que même si plonger est compliqué, ne serait-ce que venir sur le bateau et être au contact comme ça de l'océan peut être quelque chose d'agréable. Ou aller dans les endroits avec lui, même si Nelly ne plonge pas avec lui, mais être au moins au bord de l'océan et l'accompagner, partager ce genre de choses avec lui et en même temps, à en contrepartie, entre guillemets, lui pourra rentrer petit à petit dans son monde comme on rentre dans un océan, tout doucement, pas à pas. Mmh. Et ouais, oui, c'est ça. C'est chacun doit faire un pas. En fait, le conseil que vous donnez, c'est de faire un pas vers l'autre. Ça, c'est ça dans ce qu'il aime faire. Voilà, c'est ça, surtout que l'océan est une activité très saine. Vous m'auriez dit: «Il Mmh. regarde des films d'horreur», je vous aurais dit: «Bon, là, ça va être plus compliqué». Tout à fait, c'est ça, je vois. Quel lien a-t-elle avec son mari? Ça fait 22 ans qu'ils sont ensemble. Quel est le lien qui les unit? Âme sœur. Âme sœur? Ouais. D'accord, ok. Et quel est le contrat? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé, ces deux âmes sœurs, de venir s'incarner ensemble? Franchir les différences. Ah, franchir les différences. D'accord, bah, ça tombe bien, on y est alors. Franchir les différences permet de goûter ce que c'est que l'amour inconditionnel, en fait. Et donc, ces deux êtres sont différents et ont des passions différentes, mais leur défi est de continuer à s'aimer malgré cela, et c'est comme ça qu'ils pourront goûter à ce qu'est l'amour inconditionnel. D'accord, c'est ça. Donc même le fait d'être complètement différent de l'autre, d'avoir toujours cet amour-là. Mmh. Ok. Oui, d'où l'importance du conseil donné de faire vraiment un pas chacun vers l'autre. Voilà. Très très bien. Parlons un petit peu de ses enfants. Elle a 3 filles. Est-ce que il y a des liens particuliers que vous voudriez nous mettre en lumière parmi ces 3 filles, des liens d'âme qui sont plus particuliers? Alors je ressens là c'est moi, hein, mais j'ai ressenti beaucoup de douceur quand tu as parlé des 3 filles, D'accord, oui, et je vais juste laisser la conscience supérieure s'exprimer. bien sûr. Je vois des liens avec la avec 2 plus qu'avec une troisième. D'accord. Où j'ai l'impression je décrypte ce qu'on m'envoie en même temps, hein, parce que Bien je reçois sûr. des genres d'images. J'ai l'impression qu'il y a un gros quelque chose avec la première, avec la D'accord. deuxième aussi et avec la troisième peut-être moins, mais comme Mmh. si la troisième était, je sais pas si c'est moins, mais comme si la troisième était plus libre en tout cas. Plus libre. D'accord. Libre dans quel sens? Je ressens de la liberté, je peux pas t'expliquer vraiment plus, je ressens une grande liberté d'âme ou Mmh. peut-être de mouvement, je ne sais pas, mais je ressens beaucoup de liberté en tout cas. D'accord. OK. Et quand tu dis un gros quelque chose, qu'est-ce que tu entends par là? J'ai vu comme un espèce de gros lien. D'accord. Avec la première, c'est ça? Et je vois, alors pardon, hein, je sais pas, c'est bizarre, je vais le dire quand même, mais on m'envoie l'image d'un sac de cailloux. Ah! D'accord. Avec la première ou avec la deuxième? J'avais l'impression, enfin, dans les 2 premières, j'avais l'impression que c'était la première, mais je sais pas. OK. Alors je vais reconnecter la conscience supérieure pour mieux comprendre l'image de sac de cailloux, d'accord? Vas-y, dis-moi quand tu es reconnecté. Et dites-moi s'il vous plaît quand vous êtes là de nouveau. Je suis là. Super, merci beaucoup. Quelle est cette image de sac de cailloux que vous avez envoyée pour les 2 premières filles, de Nelly? Il y a des choses à décrypter, il y a des choses à nettoyer, D'accord, comme des éléments du passé, des éléments d'autres vies OK. à relâcher et à faire sortir. Mmh, d'accord.
Donc il y a une sorte d'énergie à rééquilibrer là, c'est ça? Oui, Avec c'est ça. avec les deux premières filles? Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose durant cette séance? Est-ce qu'on peut faire ce rééquilibrage maintenant? Est-ce qu'il faut qu'elle fasse quelque chose? Non, non, ça va se faire au long de la vie. Ah d'accord. OK, ça va se faire au long de la vie. Très bien. Possible qu'il y ait des petites frictions de temps en temps. Faut pas s'inquiéter. OK. Alors oui, il y en a eu effectivement déjà avec sa deuxième où elle a dû, apprendre, à rentrer en relation avec elle, hein, voilà, puisque c'était quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un de très sensible. Mmh. Quel conseil donneriez-vous du coup, donc pas s'inquiéter, quel conseil donneriez-vous à Nelly? Ah, je crois qu'on a peut-être un petit bug. Alors maintenant, je rappelle la conscience supérieure de Nelly à venir nous retrouver maintenant. Est-ce que vous êtes là? Oui. Super, merci beaucoup. Alors, nous parlions juste, je dois remettre mes petits moutons ensemble, je ne sais plus. Nous Euh, étions sur les filles de Nelly. oui, super, merci beaucoup, merci infiniment. Donc oui, vous m'expliquiez du coup qu'il y avait des énergies à rééquilibrer effectivement par rapport aux deux premières, mais qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à faire durant cette séance, c'est quelque chose qui allait se faire au fil du temps, c'est ça? Exactement, ce sont des événements de vie qui arrivent, qui sont déjà arrivés, qui vont arriver. Comme je vous ai dit, c'est pas nécessairement grand-chose. En tout cas, il faut que Nelly prenne le recul de savoir que voilà, ça reste, c'est pas grave, mais c'est juste voilà des petits rééquilibrages. Ok. Est-ce que c'est la raison du fait qu'elles se soient incarnées ensemble en tant que mère-fille dans cette vie-là, ce rééquilibrage? Oui, oui. Hmm, d'accord, je comprends. Et la troisième, alors, parce que Marie-Ève la sentait comme un être très libre, une âme très libre. Est-ce que vous pouvez développer ça? Effectivement, elle est plus libre, j'ai elle est différente, comme si elle vient d'une autre, planète. Ah, d'accord. Donc ces Elle énergies vient sont, de plus loin dans l'univers. elles viennent plus loin dans l'univers. D'accord. Donc c'est ces énergies, son essence qui est différente en fait. Mmh. C'est ça et c'est ce qui lui donne une sorte de liberté, même si on n'a pas forcément l'impression que c'est visible ou que ça s'exprime comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que du coup elle est venue s'incarner avec Nelly, qu'elle ait choisi Nelly comme mère? Mars, parce que simplement Nelly, elle aussi est d'origine enfin Nelly vient également d'ailleurs et ça va lui permettre simplement d'être le fait d'être avec quelqu'un qui vient d'ailleurs va lui permettre plus facilement de s'accepter. Ah, et oui, c'est ça. Donc elle sera mieux acceptée dans sa différence. Voilà Mhm. et D'accord, elle s'acceptera elle-même mieux aussi. et oui, tout à fait, c'est ça. Ok. Et Nelly, pourquoi est-ce qu'elle a choisi sa famille dans laquelle elle s'est incarnée? Elle m'a dit qu'elle venait d'une famille tout à fait classique. C'est OK de venir d'une famille classique, il faut juste être capable de s'affirmer, d'affirmer sa différence et qui l'on est et d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Elle était aussi dans cette famille parce que c'est sa présence, sa lumière, ses vibrations permettaient de travailler sur les vibrations de la lignée et de guérir une certaine, part une certaine partie de la lignée. Ah, d'accord. Donc elle s'est incarnée dans cette lignée pour guérir une partie de cette lignée. Oui. Ok. Vous avez dit quelque chose qui était intéressant aussi, c'est le fait de s'affirmer, d'affirmer sa différence. Nelly m'a dit que pendant très longtemps, elle avait été un peu un caméléon, qu'elle avait eu beaucoup de mal à s'affirmer. Je rigole parce que quand tu as dit: «Vous avez dit quelque chose d'intéressant», j'ai entendu: «Je ne dis que des choses intéressantes». Tu sais que je l'ai entendu aussi. Ça m'a dit évidemment. D'accord, bon, bah, Et je me suis pas reprise, mais je me suis dit très bien, ça c'est fait. Alors justement, ça aussi c'est très intéressant si vous me permettez, c'est que je sens que pour le coup, vous avez une énergie qui s'affirme beaucoup et qui semble être très différent de ce que peut être Nelly dans sa vie actuelle.
Il faut expérimenter différentes choses et différentes manières d'être. Donc j'expérimente aussi ce que je ne suis pas. D'accord, donc à travers Nelly, vous expérimentez ce que vous n'êtes pas? On peut dire ça. OK. Elle a quand même beaucoup travaillé, hein, sur l'affirmation de soi. Est-ce qu'il y a, un conseil à donner par rapport à cette affirmation de soi? En fait, il fallait que je comprenne pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à s'affirmer, ne savent pas s'affirmer. Qu'est-ce que ça fait dans la chair de ne pas réussir à s'affirmer et quelles en sont les conséquences? Le conseil que je peux donner à Nelly, c'est de revenir vers son corps, vers son intérieur, vers qui elle est, vers son être profond et de comprendre qui elle est et d'affirmer, de dire qui elle est. Parce que c'est une vérité, c'est sa vérité. Et la vérité est ce qu'elle est, en fait. Quoi qu'en disent les gens, quoi qu'en pensent les gens, on peut toujours la travestir et ne pas la dire, mais la vérité, elle est toujours là, donc autant la dire. Et oui, tout à fait. S'affirmer, dire sa vérité, c'est aussi prendre le risque de perdre des personnes, des amis, de voir sa famille s'éloigner. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? C'est pas faux. Ça fait, partie des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont peur de s'affirmer et ça fait partie de ce que je voulais voir et expérimenter et il faut maintenant que je vois et que j'expérimente ce que ça fait quand effectivement on s'affirme et quand on voit effectivement que certaines personnes s'éloignent. Après, il faut garder conscience que si ces personnes s'éloignent, c'est qu'elles ne sont pas comme vous, elles ne sont pas dans votre vérité et donc vous en trouverez d'autres qui finiront par se rapprocher et qui seront dans votre vérité. C'est un peu comme si vous vous affirmez en disant: «OK, moi je suis rouge» et qu'autour de vous, ils sont tous bleus, ben oui, ils vont s'éloigner, mais il y a d'autres rouges qui vont venir. En fait, le fait que les bleus autour de vous s'éloignent va faire de la place pour l'arrivée de nouveaux rouges. Et oui, tout à fait. D'accord, c'est ça, c'est Faut on juste va accepter et ne pas s'accrocher. OK. On n'y peut rien. Donc accepter de finalement de laisser partir ces êtres qui ne vibrent plus avec nos énergies pour accueillir d'autres êtres qui seront plus en résonance avec nous. Voilà. Très bien. OK. Elle, quand je lui ai demandé en quoi c'est important pour elle cette séance, elle m'a dit: «Pour mieux me connaître, j'ai besoin de mieux me connaître». Qu'est-ce que vous diriez à cela? Eh bien, je crois qu'on y arrive, non? Vous comprenez mieux qui je suis, d'où je viens, ma façon de fonctionner, mon énergie propre qui effectivement, comme vous le dites, est une énergie très affirmée. Vous avez vu également un endroit où j'ai grandi et vécu, à savoir Mars. Vous savez que je suis allée partout dans l'univers, donc si cela, ce n'est pas mieux se connaître, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Et comment elle peut mieux se connaître en tant qu'être incarné? Bah, elle sait Comment d'où elle vient maintenant. Mmh. Et comment elle peut mieux rentrer finalement, je vais essayer de mieux m'exprimer. Comment est-ce qu'elle peut mieux déployer qui elle est vraiment? Donc à savoir vous, comment elle peut j'ai envie de dire l'incarner? Mais qui a dit qu'elle devait incarner l'énergie que je suis? D'accord, d'accord. Comme je vous ai dit, je suis là en tant que Nelly pour expérimenter ce que je ne suis pas. Donc il lui a été mis un voile ou un filtre, si vous préférez, de façon à ce qu'elle n'ait pas l'énergie aussi affirmée que celle que j'ai. Si vous faites le lien avec l'autre vie que je vous ai montrée, où j'avais cette énergie aussi affirmée qui est sortie, c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas avoué quelque chose que je ne faisais pas, en l'occurrence le fait d'être mauvaise et que je me suis laissée torturée sans rien dire. Mmh. Parce que j'avais cette énergie très affirmée qui m'a menée à la mort et dans des souffrances qui, même si je n'ai pas dit grand-chose, étaient quand même atroces. Et Mmh. en l'occurrence, là, je voulais essayer d'expérimenter ce que c'était que justement ne pas s'affirmer de la même manière et arriver à l'affirmation d'une manière beaucoup plus douce. Et c'est pour cette raison-là que ce filtre a été posé. Donc il faut que Nelly s'affirme de manière douce, en acceptant simplement qui elle est et toutes ses réactions. Pour se connaître, il faut simplement qu'elle regarde comment elle réagit en présence de telle ou telle personne, ce qu'elle aime faire, et qu'elle se dise: «Oui, OK, bah, je suis comme ça, c'est comme ça. J'aime la spiritualité, j'aime l'hypnose transpersonnelle, OK, c'est comme ça». Et puis il y a rien
il y a rien à dire de plus, en fait. Si les gens autour, quand elle dit qu'elle est comme ça et que ça fait partie de sa personnalité, n'apprécient pas, eh ben, faut aussi accepter que peut-être il y aura des gens qui n'apprécient pas. C'est OK, mais ça fait partie de ça, en fait, s'affirmer. C'est accepter qui l'on est, même si on imagine que nos passions sont d'une certaine manière honteuses aux yeux de certaines personnes ou aux yeux de notre entourage, et d'accepter de dire quand même que nous sommes cette personne-là, même si ça ne plaît pas. C'est aussi ça, s'affirmer, sans être dans l'agressivité ou la méchanceté, la violence ou l'agressivité, mais simplement juste dire qui l'on est. Et oui, bien sûr. Dans cette autre vie que vous lui avez montrée, alors déjà ma première question, c'est quelle est la raison pour laquelle vous l'avez reconnectée à cette vie de sorcière? Alors il y avait la libération de la faim traumatique, j'imagine, mais est-ce qu'il y a une raison plus particulière pour laquelle vous l'avez reconnectée à cette vie? Alors, comme je viens de vous le dire, je voulais qu'elle voie ce que c'était quand on s'affirmait vraiment, ce que ça pouvait donner. Si elle ne s'était pas autant affirmée pendant cette vie, il est possible qu'elle n'aurait pas été dénoncée en tant que sorcière. Et donc, je voulais simplement lui montrer que s'affirmer, ça peut être bien, ça dépend de la façon dont c'est fait, et ça peut aussi attirer des ennuis. Il faut en être conscient. Je ne dis pas que s'affirmer n'est pas bien ou est bien. Je dis simplement qu'il faut être conscient de tout. Oui, et en même temps, tout à l'heure, il était dit, elle n'avait pas réussi à poser de limites. On ne peut pas toujours aider quelqu'un qui peut nous mettre dans l'embarras. Oui, parce que j'étais très affirmée dans le sens où je croyais extrêmement en ce que je faisais et je voulais absolument aider tout le monde. Donc d'une certaine manière, c'est presque venir imposer son aide. C'est moi, tout ce que je voyais, c'était aider, 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 aider. Et sans avoir de filtre, si vous voulez, sans me dire: «Ah bah, cette personne-là, il faut peut-être que je fasse attention avec elle et que je ne l'aide pas». Mais ça n'a pas à voir avec le fait que je n'étais pas affirmée, ça a à voir avec le fait que j'aurais dû avoir plus de discernement. Ah oui, c'est ça. Donc c'est important de faire preuve de discernement, de mettre des limites et de reconnaître qu'on ne peut pas aider tout le monde. Oui. D'accord. Comment comment on le sait? Comment on le sent que telle personne, par exemple, ce ne serait pas juste d'aider telle ou telle personne? C'est pas une question que c'est pas juste, c'est une question que si cette personne-là vous l'aidez, mais qu'en retour elle peut vous faire du mal, faut se méfier. Et si vous sentez que cette personne peut être vraiment dangereuse pour vous, c'est vous que vous devez préserver. C'est au sens, ça peut paraître cruel, mais ça ne l'est pas. C'est un petit peu comme vous connaissez cette histoire, qu'on raconte souvent dans les avions, si un parent est avec un enfant et qu'il y a une dépressurisation et qu'il faut respirer dans des Oui, masques à oui. oxygène, il faut d'abord que le parent respire pour ne pas mourir et pour pouvoir donner l'oxygène à l'enfant. Tout à fait. De la même manière, nous sommes venus pour aider la Terre. Il faut d'abord que l'on pense à se sauver soi, qu'on puisse être là et donc ne pas être tué ou ne pas être mis dans une incapacité d'aider pour pouvoir aider. Donc il faut qu'on se méfie, si vous voulez, de tout ce qui pourrait nous mettre en incapacité d'aider. Et oui, c'est ça. Tout à fait. Je comprends. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent, c'est ça quand des personnes nous sollicitent, Nelly peut Oui, sentir si oui ou non ça peut la mettre en danger. oui. D'accord, je comprends. Est-ce que c'est dû à cette vie de sorcière qu'elle ressent une attirance assez récente, mais quand même une attirance pour tout le côté celte et sorcière, justement? Oui, parce Mmh. qu'elle l'a été, donc c'est normal, ça lui est familier. Mmh, d'accord. Alors, à propos de Celte, justement, elle songe à un déménagement en Bretagne. Elle sent qu'elle est une espèce de carrefour en ce moment dans cette vie. Elle songe à ce déménagement. Est-ce que ce serait une bonne chose, pertinent? Pourquoi pas? C'est une D'accord. possibilité. Il n'y a rien de défini, il n'y a pas d'obligation, mais si elle juge et elle pense que c'est un endroit où elle se sentira bien, c'est OK. D'accord. D'accord. Donc c'est encore une fois, c'est un peu comme son métier, c'est en fonction de son libre arbitre et de ce qu'elle ressent, de ce qui la mettrait en joie. Voilà. Mmh. OK, je comprends. Je voudrais qu'on parle de cette espèce de lien qu'elle avait au bras tout à l'heure. On a aperçu, la surrogate a aperçu des liens au bras. Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que c'est que ces liens? Ce qui l'empêche de s'exprimer, de s'affirmer.
que la Ah, manière dont elle le souhaiterait. d'accord. C'est des liens qui sont du coup voulus sciemment? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je me doutais que vous auriez compris cela. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, ce dont j'ai parlé par rapport à ce que je suis moi et qu'elle n'a pas dans cette vie, Oui. c'est un filtre, ce n'est pas un lien, c'est pas la même chose. Ah, Et donc ce dont j'ai d'accord. parlé après, ça a été le fait qu'elles doivent s'affirmer, qu'elle peut s'affirmer, mais dans la douceur, en acceptant qui elle est, mais toujours dans la douceur, pas dans la force comme je le suis, parce que même si j'ai des vibrations très élevées et que vous me connectez, nous avons tous des sortes de défauts ou d'inclinations, si vous voulez, ou une façon d'être. Ce n'est pas ça que je lui demande, d'y aller en force et en brutalité. D'accord. Néanmoins, elle a, comme vous l'avez cité également tout à l'heure, cette peur de s'affirmer et d'affirmer qui elle est. Et en fait, cette peur est liée, cette peur lui met ses liens, en fait, lui crée ses liens. Se matérialise par Ah! ses liens, si vous D'accord, préférez. donc c'est une sorte de forme pensée? Oui, OK, d'accord, qu'elle s'est créée. oui. OK. Est-ce que est-ce qu'elle en a encore besoin? Est-ce qu'elle en a besoin plutôt? Parce que je suis pas sûre qu'elle en ait eu un jour besoin. Oui et non. OK, vous pouvez développer? Elle en a besoin dans le sens où elle les crée et elle a besoin de les vivre pour les dépasser et elle n'en a pas besoin au sens où elle n'a aucun besoin d'avoir peur de s'affirmer. D'accord, c'est ça. Alors, ma question, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on les libère aujourd'hui, ces liens? Oui, je vais les libérer, mais il faut qu'elle fasse le travail sur elle pour ne pas que la peur revienne et pour ne pas les recréer. D'accord. Vous pouvez être répéter ou être plus précis sur le travail sur elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement dans la matière pour ne plus avoir ces peurs de s'affirmer dans la douceur? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle observe ses réactions et qu'elle se dise OK, qu'elle accepte ses réactions. Mmh. Elle les accepte comme étant à elle et comme faisant partie d'elle, même si parfois, je sais pas, si c'est des réactions de peur, de honte, d'agressivité, de colère, on aimerait bien les effacer et se dire que ce n'est pas nous. Il faut tout accepter. Ce qui est bien comme ce qu'on juge pas bien. Ouais, c'est ça. Déjà, ensuite, il faut qu'elle accepte aussi la personne qu'elle est dans le sens, avec ses centres d'intérêt, comme je disais tout à l'heure, qu'elle accepte d'être attirée par la spiritualité, par le côté sorcière, comme vous l'avez dit également, et par tout autre type de choses, et qu'elle puisse le dire sans avoir à le cacher. OK, d'accord, très bien. OK, merci beaucoup pour les conseils. Alors dans ce cas-là, maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer de la manière la plus juste, la plus évoluée qui soit ces liens qui l'empêchent de s'affirmer dans la douceur. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait, je me permets, c'est très beau parce que je vois vraiment Nelly entourée d'un grand halo immense de lumière, c'est vraiment très, très beau. Comme Oh, si, super. ces liens, en fait, l'empêchaient de faire, ressortir sa lumière, je sais pas, de faire, briller sa lumière. Ah, d'accord. Donc en plus, ça va lui permettre du coup de mieux expanser encore sa lumière. Oui, c'est ça. Super, merveilleux. Je demande à la conscience supérieure d'analyse si c'est possible de scanner une dernière fois les corps subtils et de dire si on a tout, si tout a été libéré ou s'il y a encore autre chose que nous devrions mettre en lumière. Non, tout a été fait, vous avez fait beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses ont été vues et libérées, c'est vraiment très bien. Ah, super, parfait. Alors, un dernier point, un dernier domaine dans lequel j'aimerais vous poser quelques questions, c'est le niveau de la santé. Elle a des calculs biliaires asymptomatiques, donc c'est-à-dire elle ne ressent pas hein, ces calculs, mais est-ce qu'on peut en connaître l'origine? Alors là, c'est Marie-Ève qui parle, mais j'ai l'impression que ça a un lien avec le sac de cailloux que je voyais tout à l'heure, en fait, et que c'est une matérialisation du sac de cailloux. On va demander à la conscience Oui, supérieure, mais vas-y. voilà, c'est ce qu'on m'a envoyé. D'accord, demande. Et attends, tu peux lui demander Oui, parce bien que sûr, pardon. j'entends, mais tant qu'à faire, autant qu'elle parle directement. Bien sûr. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, je rappelle la conscience supérieure. Je voudrais savoir si, du coup, le sac de cailloux qu'elle porte d'une certaine façon vis-à-vis de ces deux grandes filles et ses calculs biliaires sont, ou biliaires, je ne sais pas comment on dit, sont liés. Oui, c'est lié.
C'est lié au sac de cailloux dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est la façon dont il se manifeste dans le corps de Nelly. C'est D'accord. aussi lié à certaines, peut-être, comme je parlais tout à l'heure, frictions et à une certaine colère pour certaines choses. Pas de grosses colères, mais de petites choses. Ok. Est-ce qu'au niveau de la santé, j'ai compris il y a des choses qui se sont passées, qui vont se passer, qui seront pas très graves, mais qui permettront de rééquilibrer. Est-ce qu'au niveau de la santé, par contre, on peut faire quelque chose, on peut faire un soin énergétique par rapport à ces calculs? Oui, je vais le faire. Super, merci beaucoup. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est bon. C'est fait. Super, merci beaucoup. Merci pour elle. Une toute dernière chose, Nelly me dit que son embonpoint la gêne et elle ne comprend pas pourquoi elle l'a, car elle n'a pas l'impression de manger d'une manière déséquilibrée ou en grande quantité. Est-ce que vous pourriez me dire d'où cela vient-il dans ce cas-là? Protection. Ah, protection, d'accord. Elle se protège de quoi? J'ai la mort qui est venue, la mort et la torture, comme si ça avait un rapport avec la vie qu'on a vue. Ah, ok. Alors, je rappelle la Convention supérieure de Nelly. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est du coup en lien, cette protection-là, elle l'a mis en place en lien avec la mémoire traumatique de sa mort dans la vie de sorcière? Oui, Ok. Est-ce que de fait d'avoir libéré cela, maintenant, cela va l'aider à perdre du poids? oui, cela va l'aider. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous Cela, Oui, pardon. cela va permettre de drainer. Ah, ça va permettre de drainer. Ok, très bien. Y a-t-il un autre soin complémentaire que vous pourriez faire pour l'aider? On va accélérer le drainage. Accélérer le drainage, super. Merci beaucoup. Je vous laisse, dans ce cas-là, faire ce qu'il y a à faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super, merci. Euh, Petite question de curiosité, en vacances, elle a subi un incendie. Elle a dû même, alors qu'elle était en vacances, il y a eu un incendie dans son camping. Elle a dû être évacuée, elle et sa famille, par la mer. Elle avait eu beaucoup de signes comme quoi il ne fallait pas qu'elle s'inquiète. Du coup, elle a été relativement sereine durant tout le temps de cet incident. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle a dû vivre cela? Ce sont les aléas, ça arrive. Tout simplement. Il n'y a pas de... Elle était à cet endroit-là, il fallait vivre ça. Nous avons d'une certaine manière testé sa confiance. Nous avons bien vu qu'elle avait confiance en nous, vu les signes que nous lui avons envoyés. Et elle a vu également qu'elle pouvait nous faire confiance, puisqu'elle a reçu les signes et qu'il n'est rien arrivé. Mais voilà, ce n'est rien de grave. Oui, tout à fait. Mais d'accord, donc ça devait être vécu et c'était aussi un moyen de tester du coup les signes, la confiance, c'est ça la relation? Mhm. D'accord, Voilà, de lui très bien. montrer qu'on est là. C'est ça. Ça devrait la sécuriser de le savoir d'ailleurs et qu'on lui dise clairement, parce que ça devrait la sécuriser pour la suite quand nous lui enverrons d'autres signes et que nous lui dirons qu'on est là, c'est OK et que nous lui montrerons le chemin. D'accord. Parce qu'elle va vivre d'autres choses qui nécessitent qu'elle soit plus particulièrement accompagnée? Nous la guiderons dans ses choix professionnels, même si, comme je l'ai dit, elle est généraliste et peut choisir ce qu'elle veut. Mhm. Nous la guiderons dans le sens où nous la soutiendrons dans ce qu'elle choisira. Donc nous lui enverrons les signes de ce qui est le mieux pour elle et ce qui lui permettra le mieux d'avancer, en fonction de ce D'accord, qu'elle choisira. d'accord, je comprends. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous, par contre, vous auriez un dernier message, un dernier conseil à donner à Nelly qui serait important pour elle d'entendre? Qu'elle ait confiance en elle, confiance en nous, qu'elle n'a pas besoin de s'affirmer comme une brute, il y a aucun souci. Juste qu'elle prenne le temps de se connaître et de s'accepter et puis tout sera OK. Ok, Tout ira bien. super. Merci beaucoup. Merci pour tous les messages.
Merci à vous. Avec plaisir.